Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'étais sur le verset où la Bible nous dit qu'il suffit que nous pouvions à manger et à nous vêtir. Que cela nous suffit. Tant que nous avons le souffle de vie en nous et que Dieu permet que nous pouvions à manger et à nous vêtir, contentons-nous du reste. Alléluia. Parce que si nous lisons dans Philippiens 4, du verset 11 au verset 13, Paul a dit quelque chose là-bas. Oui. Voilà. Oui. Philippiens 4, verset 11 à 13. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. Non, ce n'est pas parce que je suis dans le besoin que je dis ce que je suis en train de dire. Car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Oui. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je prie tout par celui qui me fortifie. Amen. Ani nono sikeme elela na jemunye menya alesi mabobo do kinyede ani eye meganya alesi makonu gede a le nusia nu ple enu kaka mela na masro enu wala sia bena madibo eye etonawu ha makonu gede eye nyana tu ha mekian wona no kaka le Kristo. Amen. Amen. Si je vais m'expliquer un peu pour ce passage, c'est je ne vis pas de moi-même. Je vis selon les circonstances que Dieu crée dans ma vie. Si aujourd'hui Dieu me donne Amen. Je me comporte comme quelqu'un qui en a en satiété. Mais si aujourd'hui je n'en ai pas, mais j'accepte la situation. Et je ne dois pas penser la mine. Je dois me comporter comme si j'ai, comme hier, comme si j'en avais, et je l'avais hier, je possédais hier. Je ne dois pas me montrer comme quelqu'un qui n'en a pas, et comme quelqu'un qui est malade, et ou bien être nerveux pour montrer aux gens, et aujourd'hui je n'en ai pas. Non, je ne me comporte pas comme ça. Alléluia. Amen. Mais Paul dit, je vis dans l'humiliation. Et quand le moment vient, je supporte l'humiliation. Alléluia. Mais quand je suis dans l'abondance, oui, je prouve que je suis dans l'abondance. Je montre aux gens. Alléluia. Amen. Je peux tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Donc je ne dépends pas de moi-même. Mais je me suis rattaché à Dieu. Dès que tu le permettras, je vivrai selon tes conditions.
Alléluia. Mon frère, ma soeur, apprends à vivre comme ça. Apprends à vivre comme Dieu. Il dépend de Dieu de cette manière. Oh, alléluia. Mes frères, mes soeurs, tout de suite là, j'étais à Véti. J'ai écouté une nouvelle tellement décevante. Alléluia. C'est-à-dire une situation financière catastrophique. Alléluia. Lorsque je suis devant les fidèles, j'ai parlé comme si demain j'allais régler la situation. Mais comme si j'allais tout faire demain. Alléluia. Et je leur ai dit, je parlais mais j'avais peur. Et je suis revenu pour dire, le Dieu que j'adore est le Dieu de l'argent. Alléluia. Alléluia. Que l'or et l'argent appartiennent à mon Dieu. Alors, moi, que je n'ai pas peur. Et je leur dis, tant que moi je suis dans le bateau, et nous atteignons l'autre bord. De ne pas s'inquiéter. Alléluia. Amen. Et j'ai parlé en termes châtiants aux espions, aux mercenaires de l'église. Alléluia. Amen. À mon départ, les gens m'ont suivi. Ceux qui m'ont escorté m'ont suivi. Arrivé au portail, on va parler à lui. Pour le travail de l'église là, je vais donner un camion de 10 roues, un sac de 10 roues. Et tout ça, j'ai commandé des fauteuils. Et pour le devant, j'ai commandé des fauteuils. Et tout ça, alléluia! Dans l'abondance et je sais vivre dans l'humiliation. Nous sommes si voilà, mais il y a un con dans la belène. Et il ne m'a qu'à l'état. Mais il y a un con dans la belène. Alléluia. Amen. Dire qu'on n'a rien. Non. Et je leur ai dit, là où vous êtes là, dans cette église-là, dans cette église-là, vous savez le jour où on l'a payé. 2024 là, c'est le 26 juillet qu'on a payé ce terrain. On a signé. Alléluia. Les animaux qui disent qu'ils n'ont les quelques blancs de bois à ma tête, les pains. Mais le 5 août, on a fait séminaire ici. Alléluia. Monsieur le président était assis là-bas. Je lui ai dit, ce n'est pas toi qui m'as accompagné chez Juge pour aller demander pardon à Jane, de lui dire, de me donner 2 ans. Le juge a dit qu'il va m'aider, on va me donner 2 ans. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, je ne veux pas de cette aide. M'aider à demander pardon. Mon Dieu ne demande pas pardon. Tu étais là, non? Et pronto. Hey, ça a chauffé.
Mes frères et sœurs, avec le Seigneur, tu vaincras. Avec le Seigneur, tu vaincras. Tu vaincras. Dans le nom de Jésus. Lisez-moi le verset 9. Verset 9 de Timothée 6. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Amen. Amen. Vous pouvez amasser lequel Timothée va parler de que amesi odina be yoani que sinoton la kenade tete po ple motetreo ba ple movijojo ple enuveve wame ple enujojoro gede siwo ochona amewo hlana de ple chochro melame. Amen. 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 Relisez-moi ça en hébreu. Que amesi odina be yoani que sinoton la kenade tete po ple motetreo ba ple movijojo ple enuveve wame ple enujojoro gede siwo chua ame hlana de ple chochro melame. Amen. Amen. Est-ce qu'un enfant de Dieu a écouté cette parole? Retournez encore au Proverbe 23, verset 4. Retournez à ce verset. Si tu veux le lire, il faut lire le 4 et 5. Oui. Verset 4 et 5. Proverbe 23, verset 4 et 5. Oui. C'est le thème d'exhortation de ce jour. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, Ne te tourmente pas pour t'enrichir. ni applique pas ton intelligence. Oui. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître, car la richesse se fait dans elle. Se fait des ailes. Car la richesse se fait des ailes et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Amen. Amen. Lododo tabla be fon to ku pi ne ple aton me ga no ku tri kum be na kpo o jujo wo tama dodo sia ne epo e dala maga no ani o ela be na eto avala recho iji abe ho ene. Amen. Amen. Ne te tourmente pas. Et n'y applique pas ton intelligence. On vous a lu tout de suite dans Proverbe 10, verset 22.